Auditeur, consultant en finance, expert comptable, voilà ce qu'on appelle habituellement des métiers boring. Et franchement, quand on parle de ces métiers dans des dîners ou à l'extérieur, aujourd'hui encore, ce qu'on entend c'est ça. Je le vois comme du chiffre analyse, mais c'est probablement un a priori. Moi, je vois ça quand même comme quelque chose de toujours assez codifié. Je l'imagine aller souvent chez le client et être détesté par les internes chez le client. C'est un peu un stéréotype de métier pas très dynamique dans les bureaux, etc. Mais je pense qu'on devrait plus en parler. Bonjour, je m'appelle Marine et je travaille sur la culture managériale chez Mazars. J'en avais marre d'entendre ces clichés et j'ai décidé de ne pas m'arrêter là et de faire mon stéréotrip Mazars, c'est-à-dire un tour de France, une balade sonore sans filtre au cœur des métiers de l'audit et du conseil, histoire de se faire une vraie opinion sur ces métiers. Stéréotrip Mazars, c'est le podcast qui casse les stéréotypes accrochés aux métiers de l'audit et du conseil. Lyon, Besançon, Nantes, Toulouse. Allez, je vous emmène avec moi. Ah, ça y est, je le vois. Salut Jean-David. Bonjour Marine. Ça va ? Bien, merci et toi ? Bah super, attends, Bordeaux, c'est pas tous les jours. Alors dis-moi tout Jean-David, on est où là pour cette balade aujourd'hui ? Alors ici on est sur les quais à Bordeaux et on est à proximité du Pont de Pierre, qui est un monument emblématique de Bordeaux. Bah, j'ai hâte que tu me montres ça. Pour l'instant j'ai un petit peu l'impression d'être sur un bateau, mais ça va le faire. Cette partie effectivement des quais est un petit peu ancienne. Ça fait aussi le charme des quais de Bordeaux. Bon, c'est magnifique en tout cas. T'es bordelais, tu travailles au bureau de Mazars à Bordeaux. Pour autant, je sais que t'as eu plusieurs vies. Des vies Mazars, des vies en dehors de Mazars. Et c'est pour ça que j'avais très envie de parler avec toi aujourd'hui. J'ai une petite question pour toi. Quand tu es arrivé chez Mazars, qu'est-ce que tu t'es dit ? Je me suis dit franchement, ça bouge de partout. Il y a une énergie assez dingue quand tu arrives chez Mazars. On te met dans le bain, c'est-à-dire que tu arrives au travers d'une promo, tu as un séminaire d'arrivée, et à partir de là, tu te lances dans le cabinet, dans tes missions, et le tout dans un esprit de promo quand même assez sympa. Est-ce que tu avais des préjugés en arrivant chez Mazars ? J'avais pas franchement d'idées préconçues sur Mazars. Alors oui, j'avais entendu les grands discours en disant, quand tu vas rentrer dans un big, au même titre que chez Mazars, tu vas être un numéro, tu vas pas être considéré, etc. Ah oui, carrément. Mais au final, je suis quand même arrivé dans une promo où il y aurait pu y avoir de la rivalité. On est tous évalués à la fin de l'année. Et pour autant, en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. On s'est tous entraidés. L'idée, c'était tous d'avancer ensemble. C'était pas l'un qui tire dans les pattes de l'autre, quoi. Top. Je vois que tu t'es arrêté. Tout à fait. Je découvre ce magnifique pont. Alors effectivement, on est devant le Pont de Pierre de Bordeaux. Je voulais un peu de vendre du rêve quand même. Ouais, je vois, tu m'envoies du rêve. Si on revient à ton parcours, est-ce que tu peux me l'expliquer en synthèse, comment ça s'est passé ce parcours Mazars ? Écoute, j'ai intégré une unité qui proposait de découvrir tous les métiers. Alors ça, pour le coup, c'est quand même vachement cool. Parce que moi, à l'époque, j'étais pas vraiment serein, ou j'avais pas une idée arrêtée sur le métier que je voulais faire. J'ai vu de l'expertise, j'ai vu de l'audit, j'ai vu du conseil, sur plein de secteurs d'activité différents, que ce soit des établissements publics de santé, que ce soit de l'industrie, de l'assurance, de la banque. C'est quand même vachement enrichissant et ça m'a permis de voir un petit peu ce qui me plaisait. Là, Jean-David, t'es en train de me raconter que t'as vu plein de métiers différents, qu'il y a un esprit de promo top, mais t'es pas en train de m'expliquer que t'es parti. T'es parti, on est d'accord ? Oui, je suis parti. Oui, je suis parti parce que, effectivement, c'est très prenant, et dans le sens positif du terme, mais à l'époque, je pense que j'avais pas la maturité nécessaire pour peut-être laisser un peu plus de place à ma vie perso. Je me suis engouffré dans l'expérience Mazars parce que ça me plaisait. Mais arrivé à un moment, je l'ai un peu senti passer sur ma vie perso. Et j'avais besoin de voir en entreprise comment ça se passait. Et donc du coup, je suis parti dans un secteur que j'avais un petit peu découvert justement au travers de mon expérience Mazars, l'assurance. Et donc je suis rentré chez Generali. Alors, comment ça s'est passé ? Dis-nous tout. Alors, comment ça s'est passé ? J'ai pas été déçu, c'est intéressant. Après, à contrario, tu retrouves pas cette énergie que t'as chez Mazars, tu vois. Et les sujets un peu touchy, mine de rien, on les confie un peu plus souvent aux consultants plutôt qu'aux internes. Et donc, tous ces sujets d'orientation stratégique, ça me manquait un peu. Ce qui a fait qu'à un moment donné, je m'y suis plus nécessairement retrouvé. Et surtout, le Covid est passé par là. Entre-temps, je me suis marié, j'ai eu une petite fille. Merci. Double félicitations. Tu l'as dit en introduction, je suis originaire de Bordeaux. Et ma femme aussi. Et du coup, on s'est dit, on va rentrer à Bordeaux. Surtout que ça faisait un bout de temps que ça nous trottait dans la tête. Ok, je comprends. Le projet personnel de revenir vivre à Bordeaux. Pour autant, comment tu fais ce saut et
encore plus fort, comment tu le fais à nouveau chez Mazars? C'est un peu un concours de circonstances. C'est-à-dire que je t'avais parlé de l'esprit de promo, qui Ouais, était sympa. c'est vrai. Nécessairement, j'ai gardé des potes de promo de Paris, dont certains qui sont rentrés au cabinet de Mazars Bordeaux. Et donc, je vais voir mon verre régulier que je prends avec mon pote de Bordeaux qui est là. Il me fait, mais pourquoi tu postules pas à Mazars Bordeaux? Tu vas rencontrer les associés, tu vas rencontrer les gens à Bordeaux, te faire ton avis, et puis tu verras bien ce qui te tente. Ça a bien matché. Et mon retour à Bordeaux était conditionné par un gros besoin qu'ils avaient sur une mission en Vendée, hyper challengeante, ce qui me manquait un peu, avec un remplacement de DAF, la mise en place d'un nouveau logiciel comptable, le management d'une équipe dans l'entreprise en question. Et franchement, quand on m'a vendu ça, j'ai fait ouais, oh, ok, jackpot, j'y vais. Et cette mission super challenging là que tu me décris, sincèrement, est-ce que en postulant chez Mazars Bordeaux, tu t'attendais à avoir ce type de mission? C'est là que j'ai un peu découvert que le marché en région est tout aussi riche qu'à Paris. Et cette mission, franchement, elle était juste canon, quoi. Un grand groupe de chimie, et puis un poste de DAF, mine de rien, c'est toi qui as un peu toutes les responsabilités, un peu toutes les choses en main. Même à Paris, je pense, je suis pas sûr d'avoir eu des missions aussi canon que celle-là, en fait. Et le retour alors chez Mazars, là, à Bordeaux, qu'est-ce qui se passe après tant d'années où tu es parti en entreprise? Je suis un peu revenu comme un gamin. Ça s'est fait très naturellement. Bon, écoute, Marine, je te propose peut-être d'avancer un peu. Volontiers. Allez, en Je avant. te suis. Alors, qu'est-ce qui te plaît, Jean-David, là, à Bordeaux? À Bordeaux, on est un cabinet un peu plus à taille humaine. On est 130 collaborateurs. On a un peu plus de proximité avec les équipes, ou plus en lien avec les équipes RH. Pour le coup, c'est franchement sympa. On a les mêmes secteurs d'activité sur Bordeaux. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de ma mission en Vendée. C'est plus le sujet à aborder qui est intéressant. En termes de localisation, on n'est pas fixé sur Bordeaux, c'est-à-dire que on peut être appelé sur des missions en renfort, sur des missions à Paris, on peut être amené à bouger en région autre que Bordeaux. Et ça, c'est aussi un aspect un peu sympa, c'est que on reste pas sur son petit microcosme dans son coin. Alors là, Jean-David, j'aimerais bien qu'on se mette un peu à l'écart parce que je voudrais te faire écouter quelque chose et surtout avoir tes réactions. Ok. L'audit, c'est pas le côté le plus fun en sortie d'école de commerce. C'est pas l'image que j'en ai. Je le vois comme du chiffre analyse, mais c'est probablement un a priori. Moi, j'associe ça à de l'ennui. Moi, je vois ça quand même comme quelque chose de toujours assez codifié, peut-être plus que d'autres milieux professionnels. Pour le coup, ils sont un peu durs. Aujourd'hui, mon métier, c'est pas ça, quoi. Enfin, oui, il y a un aspect réglementaire, mais si c'était comme ça au quotidien, je suis pas sûr que je ferais encore ce métier-là. Ça se passe quand même beaucoup plus dans le fun. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Et je te propose qu'on avance un peu parce qu'on arrive bientôt au pont de Pierre. Ouais. T'es parti, t'es revenu. Honnêtement, c'est un pari réussi, ça? Ouais, je pense qu'on peut dire ça, franchement, au travers de ce qu'on vient de se dire. J'ai fini par retrouver un truc où c'est challengeant, j'ai une vie pro, perso qui tient la route. J'ai un job qui me plaît, je m'ennuie pas au quotidien. Ça bouge tous les jours. J'ai des équipes qui ont la pêche, qui ça se passe super bien. En fait, je vois pas trop ce que je pourrais demander de plus, quoi. T'as l'air plutôt bien, je confirme. C'est ici que notre balade se finit, sous le pont de Pierre. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Je vais repartir prendre le train, mais j'espère te revoir bientôt. Avec plaisir. Je te Salut. dis à bientôt, salut. C'est dur. Merci d'avoir écouté le podcast Stéréotrip Mazars. On se retrouve très vite dans une autre région pour casser d'autres clichés. Allez, salut!